On rapporte de Mohammed ibn Wasi' rahmatullah alayhi qu'un jour, le gouverneur il l'a appelé, il lui a demandé de venir, il l'a fait venir. Et lorsqu'il s'est déplacé vers le gouverneur, eh bien le gouverneur il lui a dit, je veux te mettre en tant que ministre entre guillemets dans telle contrée. Et là Mohammed Wasi' il a refusé. Il a dit là, je refuse. Il voulait le mettre où bien? Il voulait le mettre ministre ou plutôt même juge. Juge dans telle contrée. Là, il a refusé. Et là, le émir, le président, le calife, il s'est mis en colère. Il a dit, comment ça, je te fais venir, je te propose quelque chose et tu refuses? Il a dit, non, je refuse. Là, le émir, il lui a dit, si tu refuses, on va te fouetter tant et tant de fois. Et là, il a répondu, Mohammed ibn Wasi', il a répondu, être humilié dans ce bas monde est plus simple qu'être humilié dans l'au-delà. Et il a refusé ce poste-là. Donc regarde ici comment avant, il fuyait ces responsabilités-là. Il ne voulait pas être mis en avant. Il ne voulait pas qu'on les mette au-dessus. Toi, alors aujourd'hui, nous on voit, le frère il est là, il arrive, ça fait 2 semaines il parle arabe, ça fait 6 mois qu'il a arrêté de consommer des substances. Bon, je grossis la chose volontairement. Et allez, il se met en avant sur les réseaux sociaux et il dit aux gens, venez, moi je vais vous dire comment on fait si vous voulez corriger votre prière, je vais vous dire comment on fait pour apprendre l'arabe, je vais vous dire comment on fait pour aller étudier, et il se met en avant et il parle. Carrément, il dit, posez-moi des questions, wallahi al-azim. Posez-moi des questions. Alors que des gens comme ça, comme Mohammed ibn Wasi', qu'ils avaient une science, qu'ils avaient une crainte, on vient, on lui dit, tiens, mets-toi ici, t'es juge, tu vas juger entre les musulmans. Il refuse. Et il préfère être fouetté plutôt que prendre cette grande responsabilité. Fais-toi, ya Abdallah, qui t'a demandé de te mettre en avant? Qui t'a dit d'aller demander aux gens de te poser des questions? Pourquoi est-ce que tu vas mettre ta situation en péril? Ibn Umar radiyallahu anhu rapporte de lui qui disait c'est facile pour vous. Les gens venaient le questionner, disaient c'est facile pour vous. Vous voulez prendre nos dos comme des tremplins qui vous mènent au paradis et qui nous envoient en enfer. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني السؤال يدور فيهم حتى يرجع إلى الأول. La question est tournée chez les compagnons, ils disaient je sais pas, va voir un tel, jusqu'à ce qu'elle revienne au premier. Donc qu'on craigne Allah Azza wa Jal dans ça les frères. Et certains compagnons disaient, Adhan ibn Mas'ud, il disait Man ajaba an kulli ma su'il fa huwa majnoun. Celui qui répond à tout ce qu'on lui pose comme question, alors lui c'est un fou. Qu'est-ce qu'on devrait dire de celui qui donne son avis sans qu'on lui pose de questions? De celui qui demande qu'on lui pose des questions? Fal amru khatir. Et il ne faut pas se précipiter dans ça. La dernière fois j'ai vu un petit frère, 17 ans. Il met sa caméra, il veut faire da'wa aux gens, il dit moi je vais vous expliquer ça, ça et ça. Wa ila Allah al-mushtaka. Pour ça il faut craindre Allah Azza wa Jal. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala va te faire prendre du recul, elle va te faire réfléchir avant de t'avancer dans ces choses-là. De donner des trucs politiques, des trucs on sait rien de ce qui se passe réellement. On a peut-être 10-20% d'informations sur tout ce qui se passe, et toi tu viens, tu donnes ton avis, tu dis al-matloub kada, ou al-mamnu' kada, ce qui est demandé c'est ça, ce qui est interdit c'est ça. هذا صعب. Allah nous dit dans le Coran wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, et que vous dites sur Allah Azza wa Jalla ce que vous ne savez pas. Et il nous dit Azza wa Jalla la taqfu ma laysa laka bi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'oula. Ne t'avance pas dans une chose dans laquelle tu n'as pas de science. Certes, lui, inna as-sam'a wal basara, ainsi que la vue et le cœur, toutes ces choses-là, tu seras interrogé devant Allah Azza wa Jalla. Donc il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans ça. Et celui qui est préservé, mais qui reste à sa place. Tu veux partager le khayr, etc. Inch'Allah, ça va venir. Lakin, comme ils disent les fuqaha, man ajjala shay'an qabla awani, uqiba bi hirmani. Celui qui précipite une chose avant que son heure elle arrive, alors il sera privé de la finalité. Attends, étudie 10, 15 ans, 5, 6 ans d'arabe,
5-6 ans de sharia, voilà, dès que tu vois que ça va, t'as vu un peu les chouyours, t'as étudié avec les chouyours, t'as parlé avec des gens qui ont vraiment de la science, tu vois que, alhamdoulilah, tu comprends, ils te comprennent, et que tu es dans cet univers de science. Tu fais partie, entre guillemets, des gens de science. Khaled 10-15 ans, Inch'Allah, après tu appelleras les gens au bien. Mais le fait que tu te précipites comme ça, ben on a peur que ça rentre dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam quand il nous dit Innama al-ajalatu min ash-shaytan. La précipitation ne vient que de shaytan. Donc il faut craindre Allah Azza wa Jal dans ça. Et nous plus particulièrement, là c'est pour les frères qui sont en Égypte, ça fait 6 mois, 1 an, vous êtes là, vous êtes encore au Merkez, ne parlez pas les frères. Gardez le silence. Apprenez. Wallah, vous êtes sur un chemin magnifique. Vous êtes sur une voie magnifique. Vous êtes en train de faire un khair azim. Vous avez délaissé vos familles, vous avez délaissé vos proches, vous avez délaissé la dunya. En tout cas, une grande partie de la dunya. Inch'Allah, vous avez fait ça pour Allah Azza wa Jal. Gâchez pas tout en vous précipitant avec ce bout de chair qui est notre langue et qui peut nous causer notre perte.